Si on te demande de faire 1000, fais-en 2. C'est la mentalité du 1000 en plus. Reste avec nous jusqu'au bout pour le découvrir. Bonjour amis Sparkiennes et Sparkiens. Bienvenue à vous tous. Dans cet épisode de Spark, vous découvrirez comment et pourquoi faire 1000 de plus. Nous vivons dans un monde individualiste, du chacun pour soi, du tout pour moi et rien pour les autres, du tout pour moi et moi pour personne. Le fonctionnement de notre monde a bien changé et nos repères ont été détruits en seulement 2 ou 3 générations. Oui. C'est une réalité. Étant issu du vignoble d'Alsace, dans un petit village, je me souviens, enfant, j'aimais ça, c'était l'automne et il était courant que pour rentrer les vendanges, 2, 3, voire 4 familles unissaient leurs forces, unissaient leurs talents, leurs biens matériels. L'un possédait ceci, l'autre cela, pour rentrer les vendanges ensemble. Et c'était des moments bénis, des moments formidables. Il y avait la fête le soir et moi je me réjouissais de participer à cette épopée annuelle en tant qu'enfant. Mais au fil des années, les choses ont changé. Les anciens partaient les uns après les autres. Les machines, le matériel moderne est venu remplacer cette joyeuse bande de vendangeurs et c'était devenu le chacun pour soi. Bien sûr, il y avait des inconvénients et il fallait se plier à certaines contraintes. Cette épopée, c'était la mentalité du 1000 en plus, c'était la générosité et le partage. Matthieu 5, 41 dit « Et si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui ». Que veut dire ce verset? Pendant l'occupation romaine, un soldat romain avait le droit de contraindre un passant à porter son paquet pour une distance d'1 000, conformément à la loi romaine. Et cette exigence était souvent perçue comme une imposition injuste et symbolisait le fardeau que les Romains faisaient peser sur la population occupée. La réponse de Jésus était encourageante et il encourageait à faire 1000 en plus. Faire 2000. Au-delà. Aller au-delà de l'obligation légale. C'est ça notre sujet ce matin, au-delà de l'obligation légale. Ouais. Elle suggérait une attitude de générosité, de service volontaire, défiant l'injustice avec un comportement qui allait au-delà des attentes même de ces soldats. Oui, et en d'autres termes, Jésus enseignait à ses disciples à répondre à l'oppression avec une générosité et une grâce extraordinaire. C'est ça la mentalité du 1000 en plus. Jésus a voulu pousser ses auditeurs à aller plus loin que le minimum. Même si l'exemple est rude, nous voyons que Jésus ne se préoccupait pas du contexte politique de l'époque. Oui. Il ne critiquait pas cette loi, il l'utilisait pour donner un exemple. Ce qui intéresse Jésus, c'est le contexte spirituel. Ce n'est pas le temps, le moment, l'instance, le contexte spirituel. C'était encourager les disciples à grandir. Alors comment pouvons-nous mettre en pratique la mentalité du 1000 en plus et quels avantages pouvons-nous en tirer? Premièrement, c'est favoriser la croissance spirituelle et personnelle. La Bible enseigne que le développement constant est la volonté de Dieu et nous le voyons dans Proverbes 4, 7 qui dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. » En donnant plus que ce qui est attendu, nous poussons nos limites. Nous élargissons notre espace, l'espace de notre temps et cela favorise notre croissance permanente. La deuxième chose, en faisant 1000 de plus, nous créons un impact positif autour de nous. En pratiquant cette mentalité, nous allons créer un environnement complètement différent. Ne pensez jamais petit. Ne pensez jamais petit. Mais au contraire, si tu penses « je vais faire ce 1000 en plus », tu vas générer un sentiment de puissance en toi et autour de toi. C'est comme des ailes qui vont pousser dans ton dos. Jésus lui-même a enseigné à aller au-delà, comme dans la parabole du bon samaritain, que je vous invite à lire dans Luc 10, de 30 à 37. Et on voit que cet homme n'a pas seulement sauvé un blessé, mais il a fait plus pour lui. Il l'a amené à l'auberge, il a pris soin de lui et il a payé les frais pour lui. Colossiens 3, 23 dit « Et quoi que vous fassiez,
Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Le 1000 en plus va créer un impact extraordinaire sur ton entourage et il va honorer le Seigneur ton Dieu. Troisième chose, cela génère une bénédiction de la générosité. Faire le 1000 en plus, c'est-à-dire faire plus que ce qu'on me demande, est une forme de générosité du cœur. Luc 6, 38 dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » La Bible encourage la générosité. Exact. Et elle promet que ceux qui donnent abondamment seront abondamment bénis en retour. Cependant, nous ne donnons pas pour recevoir, mais le fait de donner plus que le minimum engendrera également une bénédiction maximum. Oui, amen. Acte 20, 35 nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Le 1000 en plus ouvre la porte aux bénédictions de Dieu dans nos vies. Quatrièmement, cela développe également la qualité du travail. Le 1000 en plus démontre que nous sommes courageux et que la paresse ne fait pas partie de notre vie, tout simplement. Le livre des Proverbes insiste d'ailleurs sur la qualité du travail. Proverbe 22, 29 dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. » En visant le 1000 en plus, nous élevons la qualité de nos actions et ce qui reflète l'excellence que Dieu recherche en nous. J'ai pris l'habitude depuis longtemps, parce que je fais du sport, d'une discipline que je m'inflige à moi-même. Quand je fais des séries, je fais toujours, par exemple, si j'ai décidé de faire 20 pompes, j'ai dit je vais en faire 22, 10% de plus. C'est le 1000, c'est mon 1000 à moi en plus. J'appelle ça la pratique 110. Alors si tu appliques ça à ta vie, à tout ce que tu fais dans ta vie, tu verras tes connaissances, tes forces, tes revenus, tes bénédictions augmenter de façon considérable. Ça marche, oui. Je vous invite vraiment à essayer parce que ça fonctionne. Ajoutez 10% de lecture de la Bible, de prière, de foi à votre vie quotidienne et enlevez 10% de distraction, de télévision, de jeux, de sommeil. L'idée est d'ajouter 10% au positif et de retirer 10% de négatif. Un cinquième avantage du 1000 en plus, c'est cultiver la gratitude. La gratitude est une grande valeur biblique. Le fait de contribuer donne de la valeur aux autres et cela plaît aussi au Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » En étant reconnaissant pour toutes choses, nous cultivons une mentalité de gratitude envers Dieu et expérimentons une joie profonde dans nos actions. Dieu est toujours fidèle avec nous lorsque nous marchons dans sa volonté, dans l'honneur et le service désintéressé. Marc 10, 45 dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Nous voulons vous inviter aujourd'hui à vous engager, à intégrer cette mentalité du 1000 en plus dans votre vie, comme un mécanisme de croissance qui va apporter la bénédiction. Ce n'est pas une option. Nos actions dépassent les attentes de nos parents, ton patron peut-être même, ton pasteur, ton épouse. Regardez la vidéo sur le mariage. Nous voulons refléter la générosité et l'excellence de Dieu. Attendons-nous à recevoir des bénédictions abondantes tout en influençant positivement notre monde, tout autour de nous. La mentalité du 1000 en plus est une source de bénédiction pour toutes celles et ceux qui le mettront en pratique et aussi pour ceux qui seront finalement au bénéfice. Amen. Ça marche. Que cette mentalité puissante guide vos vies sous le regard de Jésus et par l'action du Saint-Esprit. Qu'il nous apporte croissance, impact positif, bénédiction divine, qualité et joie dans la vie. Amen. Faisons cela ensemble. Prions. Seigneur, nous voulons appliquer ta parole donnée au-delà des attentes des autres. Car tu dis qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous désirons être une source de bénédiction pour toute personne que tu places sur notre chemin. Nous désirons grandir dans la joie et la gratitude, car tu nous as tout donné.
fortifie chacun derrière son écran et que par la foi, chacun aille au-delà de ses limites, aille à 110%, car avec toi, il n'y a pas de limite. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. On vous dit à très bientôt. Bye bye.